Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Beginning After the End, qui va principalement se concentrer sur la réunion entre Arthur et sa famille et la découverte de nouveaux personnages qu'on avait déjà vus, alors principalement dans l'ending. Donc au moins ça permet d'éclaircir à peu près les personnages qui étaient présentés dans l'intro et dans l'outro. Donc bien évidemment, les parents de Arthur sont très heureux de le retrouver. Il rencontre également sa petite sœur, bon, qui a l'air d'avoir un petit peu du mal à comprendre le principe d'avoir un grand frère. Alors, je sais pas si elle est censée avoir 2, 3 ans exactement, mais voilà, apparemment, donc ses parents ont quand même pris le temps de lui parler de Arthur avant de la mettre au lit. Donc, c'est pas totalement un inconnu dans son univers. C'est juste que bah, c'est un petit peu compliqué pour un enfant, surtout de cet âge-là, d'assimiler ce que tes parents te disent face à ce que tu découvres réellement en chair et en os, quoi. Donc Arthur est bien évidemment très heureux de rencontrer sa petite sœur, donc Eleanor. Et voilà, donc il va un petit peu raconter à ses parents ce qui s'est passé pendant ces quelques années d'absence. Bon, il va juste éviter de mentionner Sylvia. En tout cas, il va pas dire que c'était un dragon ou ce genre de choses, qu'elle l'a recueilli ou autre, et qu'elle est morte, la façon dont elle est morte. Mais voilà, il va un peu leur expliquer que voilà, il est tombé dans son périple sur la tanière d'une bête de mana, que malheureusement donc cette dernière était mourante et donc qu'il a décidé d'adopter son enfant, donc Sylvie. Et donc voilà, il a été recueilli par le royaume des elfes après avoir rencontré Tessia. Et en gros, voilà, qu'il a un petit peu passé du temps là-bas à guérir sa maladie, du coup. Donc suite à ça, son père va immédiatement lui demander de s'entraîner avec lui, en tout cas de lui montrer un petit peu comment dire, ses progrès depuis toutes ces années, sachant que Arthur était déjà un enfant très précoce à la base. Et donc voilà, ils vont avoir un petit combat histoire de jauger un petit peu des capacités. Donc on comprend que son père a amélioré sa magie, puisque c'est un augmenteur. Et en fait, ce qu'on découvre du coup, c'est que les conjureurs du coup ont plus de facilité à découvrir leur affinité élémentaire, là où les augmenteurs, c'est un peu plus compliqué pour eux. Et en fait, bah voilà, qu'il faut à la fois entraîner son corps et son esprit pour réussir à vraiment canaliser cette magie. Donc, le père de Arthur, lui, une affinité élémentaire avec le feu. Il va même finir par se recouvrir intégralement de feu pour combattre Arthur. Et on découvre de notre côté que Arthur donc, a effectivement une affinité avec la magie élémentaire de feu, mais qu'il a également été capable d'aller au niveau supérieur, c'est-à-dire d'être capable de produire de l'électricité, de la foudre, ce genre de choses, quoi. Ce qui est pas totalement déconnant. Ça va avec ce que présentait par exemple Avatar, le dernier maître de l'air, où les maîtres du feu étaient également capables de maîtriser la foudre. Mais on va également découvrir qu'il arrive un petit peu à manier l'eau également. Donc il explique que voilà, il n'est pas encore au niveau de sa maîtrise, c'est pas encore foufou parce que c'est encore très récent. Et surtout que bah il pouvait pas vraiment s'entraîner tant que ça, tant qu'il était en train d'assimiler la volonté de Sylvia en fait, la volonté de sa bête de mana. Donc ça l'a un petit peu restreint. On découvre également qu'il y a des couleurs au noyau de mana. Donc ça passe de noir à rouge, à orange, à jaune, à gris, à blanc. Donc j'imagine que blanc c'est vraiment le niveau ultime. Donc le père de Arthur, lui, est au niveau orange foncé. Et Arthur, lui, est au niveau rouge clair. Donc ils sont pas si loin que ça en vrai en termes de puissance. Mais voilà, il faudra aussi que Arthur fasse pas mal de travail sur lui-même pour réussir à atteindre quand même un niveau particulièrement bon. Voilà, voilà. On découvre également la famille qui s'est occupée des parents d'Arthur et de sa petite sœur depuis qu'ils sont arrivés du coup dans cette ville. Donc la famille Elstia, je crois, et notamment le père de famille qui en fait est le patron du père d'Arthur aujourd'hui, puisqu'il travaille du coup pour une société. J'ai pas retenu ce qu'il faisait exactement, mais en tout cas voilà, le père de Arthur est devenu l'instructeur des gardes de cette compagnie.
Et donc voilà, donc ils apprennent du coup que Arthur est toujours en vie, qu'il va bien et qu'il est revenu. Et du coup, donc ils vont être vachement impressionnés des capacités d'Arthur. Et le père va proposer du coup de l'inscrire dans une académie de mages, si j'ai bien compris. Alors, apparemment, je crois les plus faibles quand ils rentrent dans cette académie ont un noyau de mana de niveau rouge foncé et ils ont en général 11-12 ans. Donc Arthur a actuellement 8 ans. Donc c'était bien évidemment un prodige, un génie, tout ce que vous voulez, pour des raisons particulières. Et donc du coup voilà, il propose de l'inscrire dans cette académie-là parce que bah il y a un grand avenir qui l'attend. Il propose même du coup de sponsoriser, c'est-à-dire en fait de payer pour tous ses frais d'études. Et en fait Arthur il émet juste une petite objection, c'est-à-dire que bah il vient tout juste en fait de retrouver sa famille. Il a peut-être envie de profiter un petit peu avant du coup de repartir dans un nouveau truc qui va lui prendre énormément de temps. Voilà, voilà. On rencontre également du coup leur fille qui s'appelle Lydia, qui me fait du coup beaucoup penser à Tessia. En fait, on découvre que cette jeune fille subit pas mal de pression parce que ses parents aimeraient du coup qu'elle s'éveille en tant que mage, mais que voilà, c'est beaucoup de pression pour une jeune fille de cet âge-là, même si c'est quelque chose qu'elle veut. D'autant que ses parents eux-mêmes n'étant pas mages, je sais pas si c'est du coup plus compliqué ou si du coup ils lui mettent encore plus la pression. Mais voilà, donc je pense, j'imagine que dans les prochains épisodes, elle va nouer une relation avec Arthur. Peut-être juste d'amis, peut-être potentiellement de romance. On verra ce que la série nous réserve, hein, ma foi. Mais voilà, on découvre pas grand-chose sur elle pour l'instant, de sa personnalité, de ce qu'elle est. Ils n'ont pas beaucoup d'interactions, donc ça restera à voir. Elle amène en tout cas Arthur rencontrer un petit peu les serviteurs de la maison. Notamment, ils font une petite blague sur le fait que bah il a un petit peu cramé la cramer la pelouse dont s'occupe l'une des servantes. Mais voilà, c'est juste histoire de faire une petite blague, histoire de le teaser un petit peu, de le taquiner. Et du coup, on retrouve également la bande d'aventuriers qui était amie avec ses parents. Du coup, on a notamment, ils sont tous visiblement assez touchés de le revoir. Vraiment, ils sont en mode, on avait dit qu'on pleurerait pas et tout, parce que bah, ils l'ont quand même vu tomber à sa mort en fait, concrètement. Et il y a notamment Jasmine qui le prend vraiment dans ses bras et autres. On sent vraiment qu'elle est affectée. Et donc voilà, tout le monde, a priori tout le monde va bien. Donc voilà, c'est le principal. Et puis bah l'épisode se termine avec Arthur du coup qui dit qu'il souhaite bonne nuit à ses parents et qui montre qu'il est très content de les retrouver. Voilà, voilà. Donc c'était un petit épisode sympathique qui fait vraiment du coup le point sur la situation de Arthur mais également de ses parents, qui nous introduit quelques nouveaux personnages. Et puis bah, j'ai vraiment très très hâte de voir la relation entre Arthur et sa petite sœur. Franchement, je sens qu'ils vont être vraiment adorables tous les deux, donc très très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, voilà, sur ce, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là, donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.